Bonsoir à tous, ce soir on va discuter de systèmes d'équations particuliers. Ça veut dire qu'on va rencontrer des systèmes d'équations, on a les outils pour les résoudre qu'on a vus ensemble, la combinaison linéaire et la substitution, et de temps en temps, ça va nous sortir des choses un peu spéciales, puisque vu qu'on a deux inconnus ou plus, il y a un petit peu plus de spécificités qui peuvent se produire que quand on n'en a qu'une seule. Donc, on va regarder ça, on va l'étudier et on va donner les cas qui sont intéressants et le cas échéant, quelles seront les solutions adéquates à donner. Donc, voici un système d'équations particulier ici. Alors, du premier coup d'œil, il n'est pas particulier. Moi, je sais qu'il est particulier parce que je l'ai calculé et je sais qu'est-ce que je suis en train de vous faire comme capsule de théorie. Vous avez juste ça devant les yeux, vous voyez un système d'équations et vous vous dites « Super, j'ai les outils pour le résoudre, je vais résoudre ce système d'équations ». On se lance là-dedans. Moi, pour ce faire, je me dis, bon, je vais déjà essayer d'écrire avec les lettres dans l'ordre. Donc, ça fait 9x plus 6y moins 18 qui est égal à 0. Et l'autre, je dois le faire en deux étapes. Quoique non. Ça fait 6x plus 4y. Et moins 16 plus 4, ça fait moins 12 qui est égal à 0. Maintenant, là vous avez le choix entre faire la substitution et la combinaison linéaire. Ici j'ai très envie de faire la combinaison linéaire parce que je vois que je vais pouvoir peut-être diviser ces deux-là et obtenir des choses qui sont un peu similaires. En l'occurrence pour les x, ici je vais diviser par 3 et ici je vais diviser par 2, comme ça j'ai 2 fois 3x. Et j'obtiens un système d'équations qui ressemble à 3x plus 2y moins 6 qui est égal à 0 et 3x plus 2y moins 6 qui est égal à 0. Ah, là je pense que vous avez compris pourquoi je vous dis que c'est un système d'équations particulier. Parce que on peut continuer notre méthode, on va soustraire un système d'équations à l'autre. Donc ici moi j'ai l'habitude d'écrire ça c'est 1, ça c'est 2 et puis on fait 1 moins 2. Mais là, le problème, c'est que si on fait cette soustraction, on a 0x. Ok, ça va, on voulait éliminer x. On a 0y. Ah, ça va peut-être être un problème. Et on a 0. Et tout ça qui est égal à 0. Si on simplifie un peu, le x il ne sert à rien, le y il ne sert à rien puisqu'ils sont multipliés par 0. Et ça nous fait 0 qui est égal à 0. Et 0 qui est égal à 0, c'est quelque chose qui est toujours vrai. 0, ce n'est pas égal à un autre chiffre que 0. Par contre, c'est toujours égal à 0. Donc ici, on est dans un cas où on a une infinité de solutions. Parce que peu importe le x ou le y qu'on met, on va quand même pouvoir trouver les solutions parce que les deux équations vont finir par tomber sur 0 est égal à 0, peu importe ce qu'on fait. C'est ce qu'on appelle des équations indéterminées. Donc ici, on peut noter indéterminé et on pourrait être content. C'est ce qu'on fait dans les maths normales. Vu qu'on est en maths technique, nous on va aller un tout petit peu plus loin, on va dire quel est l'ensemble de solutions qu'on peut réellement créer. Alors on a une lettre qui sera libre puisque 0 est toujours égal à 0, c'est toujours vrai. Par contre on va quand même avoir une dépendance entre x et y. Si on met un x qui vaut 32, y il va être obligé de valoir une certaine valeur. Alors que si on met x qui est égal à 7, y il va forcément valoir une autre valeur. Donc on a cette dépendance entre les deux lettres. Il y en a une des deux qui pourrait être n'importe quoi et l'autre qui sera dépendante de la première. C'est ce qu'on appelle un degré de liberté. Et ce degré de liberté, on va généralement le noter en disant je vais poser soit x qui est égal à n'importe quel chiffre, et n'importe quel chiffre en maths, on va utiliser un paramètre. Ici, je vais utiliser la lettre grecque lambda. X est égal à lambda, et du coup, lambda est égal appartient à R, ça peut être un peu n'importe quel chiffre, mais on le pose comme étant un paramètre. On reprend notre système d'équations. On a 3 lambda plus 2y moins 6 qui est égal à 0. Et du coup, la deuxième équation qui est la même. Et je ne vais même pas prendre la peine de la noter, parce que mon objectif, c'est juste de dire y, combien il vaut en dépendant de x. Donc un peu comme si on avait fait une substitution, on va juste isoler y. Ici, du coup, on a 2y qui est égal à 6 moins 3 lambda. Et du coup, si on divise tout ça par 2,
ça nous fait y qui est égal à 3 moins 3 demi de lambda. Et ça veut dire que si on a x qui vaut lambda, y qui va valoir 3 moins 3 demi de lambda. Donc, si on prend un exemple simple, si on mettait x qui est égal à 2, donc lambda est égal à 2, bah du coup on aurait 6 plus 2y moins 6 est égal à 0. Ça vaut bah, du coup 2y est égal à 0. Et est-ce que c'est bien la réponse de y est égal à 3 moins 3 demi de lambda? Bah, lambda, du coup, je le remplace par 2. Ça me fait y est égal à 3 moins 3, et ça fait bien 0. Donc on voit que les deux vont être dépendants l'un de l'autre, et on va pouvoir poser le degré de liberté. Donc, en somme, on va avoir un ensemble de solutions qui contient, comme on a l'habitude de le mettre, une paire. Ici, cette paire, c'est x égale lambda, et y égale 3 moins 3 demi de lambda. Et ici, on précise avec lambda qui est dans R. Et ça nous fait un système d'équations indéterminé, où on va dire, ben voilà, ça va valoir tant, etc. Évidemment, là, je l'ai fait pour x égale lambda. On peut également le faire pour y égale lambda. Et du coup, on aura un x qui est un peu plus moche et un y qui vaut lambda. Typiquement, si vous scannez le système d'équations qu'on a à la base ici en haut, le 9x moins 18 égale moins 6y et 4y moins 16 est égal à moins 6 fois, moins fois 6x plus 4. Ce système d'équations, si vous le scannez avec Photomat, Photomat va vous montrer une solution qui vous dit « Ah bah voilà, on a une réponse qui est indéterminée et qui est du style quelque chose, blablabla. Et en l'occurrence, il remplace pour le x. Donc il vous dit chiffre fois y, point virgule y, avec y qui appartient à R. Donc lui, il ne prend pas l'effort de changer la lettre, il dit juste ben voilà, une des deux, elle est libre, et l'autre, elle dépend de la première. Donc ça, c'est le premier cas, c'est le cas où l'équation, elle est indéterminée. Et nous avons un deuxième cas, comme je vous disais, on a deux cas particuliers. Le deuxième cas, ici, il est de la même... Et nous avons un deuxième cas, comme je disais, il y a deux cas différents. Ce deuxième cas, c'est aussi quand on a un système d'équations. Ici, il est particulier parce que j'ai créé de manière à ce que ce soit particulier, mais du premier coup d'œil, il n'est pas du tout particulier. Donc, on va déjà le manipuler de sorte à ce qu'on puisse avoir quelque chose d'intelligible. Donc, le premier, c'est 7x plus 7y est égal à 8 moins 7x. Et le deuxième, c'est 10x plus 5y qui est égal à 15. Et je vais même passer de l'autre côté ce 7x, ça fait 14x. Voilà. Maintenant, comme dans le premier cas, on remarque assez facilement que 14 et 7, on va pouvoir diviser par 7. Ah bah non, mais il y a le 8 en face. Bon, on ne va pas le faire. On va juste se contenter de faire une addition-soustraction classique. Par contre, le deuxième, avec le 10 et le 5, on peut tout diviser par 5. Donc je vais déjà faire ça. Ça me permet d'avoir 14x plus 7y est égal à 8 et 2x plus, j'ai oublié un signe là, pardon, non, oui, c'est juste, plus y est égal à moins 3. Voilà. Tac, tac, tac. On avance, du coup, on recommence. Après avoir divisé par 5, on multiplie par 7, de sorte à avoir 14x et 7y. Et de nouveau, vous remarquez que notre système d'équation il est un peu spécial puisqu'on a 14x, on a 14x, et puis on a 7y et on a également 7y. Par contre, cette fois-ci, 8 et moins 21. Donc, comme dans le premier cas, on a les x et les y qui donnent la même chose. Donc, si on fait l'addition-soustraction, en l'occurrence, on fera une soustraction, on va obtenir 0 à gauche. Et par contre, dans le truc égal, on a 8 moins 21, ça fait 29. Donc, comme dans le premier cas, les deux variables s'éliminent. Par contre, contrairement au premier cas, 0, c'est pas égal à 29. Ça, c'est quelque chose qui est faux.
Ça, c'est une égalité qu'on dit, enfin, qui est fausse, simplement. Et du coup, si c'est faux et que ça ne dépend pas de x et y, ça veut dire que peu importe les x et y qu'on va mettre dedans, ce x et ce y ne nous permettront pas de réussir à faire ce calcul parce que le calcul, de base, il a une faiblesse, c'est qu'il est faux. Quand on va combiner les deux équations, ces deux équations ne peuvent pas nous donner de résultat. Peu importe x, peu importe y. Si c'est toujours faux, bah c'est impossible. Hop là. Impossible, ça prend 2s. Et une équation impossible, bah, elle n'a pas de solution, par définition. Et du coup, pour indiquer qu'elle n'a pas de solution, bah, on fait l'ensemble de solutions et on dit qu'il est vide. Pour représenter l'ensemble vide, comme on l'a fait dans le tout premier cours, soit on fait des accolades qui sont vides, et puis bah, c'est un ensemble, puisque les accolades nous disent ceci est un ensemble, et il n'y a rien dedans, donc il est vide, ou le très satisfaisant rond barré, qui dit il n'y a rien. Et ça, c'est nos deux cas. Donc le premier cas, c'est... Donc les deux cas sont très similaires. Le premier cas, c'est on fait les équations et on n'obtient pas de xy, mais on obtient 0 est égal à 0, ou un chiffre est égal à un chiffre. On peut tomber sur 7 égale 7, ça marcherait aussi, il n'y aurait pas de souci. Et en l'occurrence, 0 est égal à 0, c'est ce qu'on va appeler un cas indéterminé. Ça veut dire que c'est toujours vrai et ça va dépendre d'une des deux lettres. Et là, ça devient un peu compliqué parce qu'on va poser un paramètre. Ce paramètre, on va l'étudier pour donner la valeur de la deuxième lettre et on va pouvoir faire un ensemble de solutions avec deux paramètres. Et comme je vous ai dit, vous allez voir sur Photomat et il vous fera le calcul dans l'autre sens pour y. Si vous voulez essayer de vous entraîner, faites-le avec Photomat, il vous donnera le deuxième paramètre possible. Et le cas 2, on a aussi un développement où on obtient plus de x et de y. Par contre, on a une égalité à la fin qui est fausse entre deux chiffres. Donc ici, c'est 0 est différent de 29. Si j'avais les 1008 de l'autre côté, ça aurait été 8 est égal à 21. Ça aurait aussi été faux. Et du coup, ici, avec le 0 est égal à 29, c'est pas possible. Ce sera jamais vrai. Et du coup, si c'est jamais vrai, il n'y a pas de chiffre qu'on puisse mettre dans le x et le y qui nous permettent de résoudre. Donc, ensemble vide. Le deuxième cas est donc plus simple que le premier, puisqu'on va moins loin. Je vous souhaite une bonne soirée et des bons calculs.